BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Très bien. Alors vous, Christian, vous avez choisi un texte de Karl Polanyi, La mentalité des marchés est obsolète, aux éditions Alia. Alors c'est une réédition, mais d'un grand texte connu de Polanyi. Voilà, un grand texte pas très connu, parce qu'en fait, ce qu'on lit généralement de Karl Polanyi, qui est un anthropologue, un économiste hongrois, qui écrit en 1944 un chef-d'œuvre, en tout cas c'est devenu un classique de la littérature de sciences sociales, qui s'appelle La Grande Transformation. La grande transformation du monde libéral vers un monde où l'État va plus réguler l'économie et va même intervenir dans l'économie. Et là, donc, ce petit texte, il est paru dans une revue 3 ans après La Grande Transformation. C'est une sorte, c'est pas un résumé, c'est une introduction, je dirais, c'est une mise en bouche de la Grande Transformation. Bien sûr, on trouve toutes les grandes idées de Polanyi, savoir qu'au cours du 19e siècle, les économistes libéraux ont construit une représentation de l'économie qui est une représentation théorique et unique en disant l'économie, ça fonctionne comme une économie de marché. Et tout est marché. Le marché du travail, et il faut laisser le marché fonctionner parce que c'est ça qui fait qu'on a une économie efficace. Le marché du travail, ça doit être un marché. Le marché des biens, il faut du libre-échange. Le marché de la monnaie, il faut absolument laisser les capitaux circuler. Et de fait, ce discours, comme on dit en sciences sociales, il est performatif. C'est-à-dire que du discours, on passe à la réalité. La façon de construire la réalité, d'énumérer le discours, va faire que dans le concret, c'est comme ça que ça va marcher. Bien évidemment, on sait que ça explose. Polanyi nous dit, et contrairement à ce que nous disent les libéraux, l'économique ne détermine pas le social et le politique. Les relations économiques sont encastrées, comme on dit, immergées, dit le traducteur, là c'est plutôt pas mal, immergées dans le social et dans l'économique. Quand je vais chercher du travail, c'est pas simplement de manière matérialiste ou utilitariste parce que je veux un revenu pour manger, c'est aussi parce que je veux du statut social, c'est parce que je veux de la bienveillance, parce que je veux des privilèges, etc. Donc il faut réencastrer l'économie dans ce qu'elle est, dans le social, dans le politique. Et Polanyi termine en disant voilà, on est à un moment où la crise des années 30 et puis la guerre ont montré que l'État devait intervenir dans l'économie et réguler. Pour faire quoi? Surtout pas le modèle du RSS, nous dit-il dans les années 40, mais pour faire quoi? Il va falloir bien choisir. Quand on sort du modèle libéral, c'est bien, pour lui ça va dans le bon chemin, mais attention pour faire quoi? Je trouve qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose aujourd'hui. On est en train de sortir du modèle libéral, mais attention pour faire quoi? Julien Damon. Du pain béni pour Christian, car on a là une grande figure socialiste et de l'économie sociale et solidaire, qu'il appellerait le socialisme associationniste, c'est sa grande ambition, et avec une critique du libéralisme, des turiféraires du marché, une critique à l'égard de ce que nous devenons, c'est-à-dire des sociétés de marché, pas seulement des économies de marché, et il se prononce contre la société du tout marché. Je dirais un mot sur la maison d'édition, parce que c'est un travail remarquable qui est fait. Alors pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, ce sont des petits textes qu'ils reprennent. Parfois, ce sont des classiques qui n'ont jamais été traduits. Je pense à un petit ouvrage qu'ils avaient fait qui s'appelle La Bourse, signé Max Weber. Ça vaut le coup. C'est pas pour boursicoter, mais c'est très bien mis en forme. Là, ça avait déjà été traduit dans des recueils de Polanyi, mais pour ceux qui veulent une introduction à Polanyi, ou un digest général, on trouve pas tout, ce serait forcément exagéré, mais on a l'essentiel de cette pensée sur le fait que le travail est... Cette maison, c'est Alia. Oui, c'est très bien. Mais absolument. C'est très joli. Pour ceux qui aiment les livres, alors en plus ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez prendre la collection complète, vous pouvez penser avoir lu tout Weber et tout Polanyi en ayant parcouru cela. C'est des très belles pièces, très belles pièces. Bon, sur le fond, il nous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, les grandes thèses à la Polanyi, c'est en effet qu'il faut désencastrer l'économie, il faut réencastrer l'économie dans la société. Il nous rappelle que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises, de son point de vue, parce que selon lui, le libéralisme du 19e siècle a marchandisé tout cela, ce qui fait des grandes critiques contre la libre circulation, le libre-échange et leurs effets pervers que chacun peut connaître. Il y a quelques nouveautés par rapport à la grande transformation, par exemple, juste après-guerre. La grande transformation sort en 44, là on est en 47, Christian l'a dit. Il se prononce contre le managérialisme, qui est une forme, selon lui, de servage. Il remet en avant l'idée centrale, qui est que, selon lui, l'homo economicus est une fiction. Et c'est vrai que quand on lit certains traités d'économie ou certains articles d'économie, quand on s'arrête à la rationalité dite
limite instrumentale et à l'axiomatique de l'intérêt, comme disent certains, eh ben, on ne comprend rien au monde dans lequel On a fait des progrès nous depuis, vivons. quand même. Oui, parce qu'il n'y a pas que la rationalité instrumentale, il y a la rationalité axiologique, la rationalité limitée, il y a plein de rationalités désormais, donc les modèles se complètent. Ce qui est important, c'est qu'il n'est pas seulement un économiste, il est en effet un anthropologue, il regarde les sociétés de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, tout ce que l'on veut. Hein. Bon, je trouve que l'innovation, c'est la traduction aussi, parce qu'il y a un grand truc chez les gens qui aiment Polanyi, c'est de parler de cet encastrement de la société encastrée. Et Christian a fait cette même remarque que j'allais faire, c'est que là, on lit l'économie de l'homme est immergée dans les relations sociales et pas encastrée. C'est pas la nouveauté fondamentale, je le conçois, mais c'est une petite remarque. Bon, je terminerai pour dire que c'est un bon digest, assez intéressant. Reste une question quand même. Christian, lui, sait où l'on va, mais tout de même, moi, je trouve que quand on lit Polanyi, à la suite, et cette critique à l'égard du communisme, hein, mais on ne sait pas vraiment exactement où l'on va, où il souhaite précisément aller. Merci beaucoup, messieurs.